Il faut du courage pour vivre. Il faut du courage pour vivre. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'entendre cette expression quelque part? Est-ce que vous avez déjà entendu une personne vous dire qu'il faut du courage pour vivre? Vous savez, la vie est très souvent pleine de défis. Très souvent, il peut arriver d'avoir des doutes. Très souvent, il peut arriver d'avoir des incertitudes. Des moments où on se sent perdu, dépassé. Très souvent, certaines situations difficiles se passent et on se demande si ça vaut vraiment le coup de continuer à vivre. Et ce que vous devez savoir, c'est que c'est dans ces moments-là que le courage est tellement essentiel. C'est dans ce genre de situation que le courage joue un rôle très important. Vous devez savoir que beaucoup de gens se suicident. Pourquoi? Parce qu'ils manquent de courage en fait pour continuer l'aventure qu'est la vie. C'est-à-dire tellement ils sont dépassés par les événements de la vie qu'ils se disent que le suicide est la chose à faire et qui serait mieux. Il faut savoir que ces personnes-là qui se suicident très souvent, c'est parce qu'elles ont manqué de courage. Et je suis certaine que si elles avaient eu une personne qui leur avait, par exemple, parlé de comment développer le courage, sûrement ces personnes-là seraient encore en vie. Mais là n'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler du courage. Oui, le courage. Bienvenue, bienvenue. Je suis tellement contente de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Je m'appelle Batcho Elaprenam. Je suis écrivaine d'un livre de développement personnel et je suis aussi entrepreneur. J'ai une école qui forme dans les domaines du secrétariat bureautique, du secrétariat médical, de la gestion exploitation agricole, de la gestion de projets, anglais informatique, architecture et bien d'autres domaines. À part ça aussi, je suis fondatrice d'une industrie agroalimentaire qui transforme les fruits en sorbet glacé. Et actuellement, le sorbet glacé qui est sur le marché, c'est le sorbet glacé fait à base de mangue et d'ananas. Il faut savoir qu'un sorbet glacé, c'est tout simplement une glace faite sans produits chimiques ni produits laitiers. C'est une glace plutôt qui est faite à base de fruits uniquement. À part ça aussi, j'ai aussi une association qui s'occupe des femmes ayant vécu des violences conjugales et aussi nous nous occupons dans cette association des enfants démunis. Alors, il y a beaucoup de choses que je fais et je vous invite à rester jusqu'à la fin et à vous abonner parce que très bientôt, je vous donnerai encore plus d'informations par rapport à tout ce que je fais. Et quand je partage tout ce que je fais, il faut savoir que cela, je le fais dans le but de vous inspirer à poursuivre vos rêves. Parce que moi, je crois en le fait que les rêves méritent d'être réalisés. Réaliser les rêves rend encore la vie belle. Donc, en tout cas, moi, sur cette chaîne, j'encourage les personnes ambitieuses à réaliser leurs rêves, à réussir dans les domaines comme la santé physique, la santé émotionnelle, vie sociale, vie amoureuse, gestion du temps, organisation du temps, développement personnel, apprentissage, finance, carrière, vie sociale, vie amoureuse. Vous voyez? Donc, revenons au sujet du jour qui est le courage. Donc, vous devez savoir que le courage, ce n'est pas l'absence de peur, ok? Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est en fait la capacité à avancer malgré les difficultés. Le courage, c'est la capacité à avancer malgré que la peur est présente. Le courage, c'est savoir persévérer même lorsque les obstacles semblent insurmontables. Le courage, c'est aussi la force intérieure qui nous pousse très souvent à rester fidèles à nos valeurs, à nos rêves et à notre propre vérité, même lorsque le monde nous dit que ça ne vaut pas la peine, que ça n'a pas de sens.
Donc, vous devez savoir que le courage joue un grand rôle dans la vie d'une personne qui a tout simplement envie de vivre, qui a tout simplement envie de s'épanouir, qui a aussi des rêves et qui désire les réaliser. Ok? Donc, vous devez savoir que le courage, c'est se relever après une chute. Vous devez comprendre que chaque échec, chaque difficulté peut sembler très souvent être un coup dur, mais le courage réside vraiment dans notre capacité à se relever. Le courage réside vraiment dans notre capacité à apprendre de nos erreurs et à continuer à avancer. Et j'aimerais vous dire vraiment que ce n'est pas la chute qui compte, non. Ce n'est pas la chute qui compte, mais c'est la manière dont vous choisissez de vous relever qui compte le plus. C'est la manière dont vous choisissez de vous relever qui compte le plus. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de gens n'ont pas ce courage-là de se relever. Beaucoup de gens abandonnent parce que c'est trop dur. Donc vous voyez vraiment que l'important, c'est vraiment de se relever, même lorsque c'est dur. Et quand vous arrivez à vous relever, sachez que c'est une très grande victoire. Une fois vous arrivez à vous relever, sachez que pour les prochaines fois, ça deviendra plus facile pour vous. Ok? Vous devez aussi savoir que le courage, c'est aussi très souvent prendre des décisions difficiles. Oui, le courage, c'est prendre des décisions difficiles, c'est-à-dire c'est difficile, mais on sait qu'il faut le faire. C'est difficile, mais on sait que c'est important en fait de le faire. Est-ce que ça vous est déjà une fois arrivé de vous réveiller le matin en ayant en tête une tâche à accomplir, mais en même temps en ayant la paresse de faire cette tâche? Mais au fond, vous savez que cette tâche est tellement importante et que vous devez la faire. Vous savez que si vous ne faites pas cette tâche, en fait, vous risquez de ne pas atteindre l'objectif que vous êtes fixé. Vous voyez? Donc le courage, c'est faire ce qui est important même lorsqu'on n'en a pas envie. C'est ça aussi le courage. Donc vous voyez vraiment que le courage, c'est tellement de choses. Le courage, ce n'est pas seulement l'absence de peur. Le courage, c'est la capacité à avancer quand c'est difficile. C'est la capacité à se forcer à faire les choses qu'il faut. Surtout quand on sait que faire ces choses-là vont nous permettre en fait de pouvoir atteindre nos objectifs. Donc, j'aimerais terminer ce podcast en vous encourageant chaque jour à développer votre courage. Vous devez savoir que le courage peut être développé à tous les jours. Et ce qui est bien, c'est que en vous mettant en action chaque jour, en sortant chaque jour de votre lit pour pouvoir vaquer à vos occupations, pour vous concentrer sur vos activités ou sur les choses qui comptent pour vous, vous serez en fait en train de développer ce courage. Il faut savoir que le courage, c'est comme un muscle qui peut être développé à tous les jours en passant à l'action, en vous mettant en action pour réaliser les choses qui comptent pour vous. Vous serez en fait en train de développer ce courage qui est tellement essentiel dans la vie d'un être humain. Je vous invite à mettre dans les commentaires: je suis une personne courageuse, je suis une personne forte. Je ne laisse pas la peur dicter mes choix. Je sais me relever quand il le faut. Je sais avancer quand il le faut. Il y a une force intérieure en moi qui me pousse toujours à me relever et à continuer ma route. Je suis forte, je suis fort, je suis courageux, je suis courageuse. J'aime aller de l'avant. Je sais aller de l'avant. En tout cas, ça m'a tellement fait plaisir d'avoir partagé ce podcast avec vous.
N'hésitez pas à le partager avec une personne que vous aimez. N'hésitez pas à le partager avec une personne que vous voudrez en fait voir faire preuve de courage face aux difficultés de la vie. Prenez soin de vous.